Dans l'année scolaire 2011-2012, nous avons décidé de mettre sur pied un défi, un championnat élèves-enseignants qui allait mettre en œuvre toutes les compétences que l'étudiant va avoir acquises dans les dernières années. On a la chance au Québec, comme dans les autres provinces, d'avoir un championnat provincial. Ici au Québec, c'est l'Association du camionnage du Québec, l'ACQ, qui orchestre l'événement à Saint-Jérôme, au CFTR. Donc, ça nous donnait une belle porte d'ouverture pour que nos élèves puissent aller compétitionner au même niveau que les autres chauffeurs de camions, de connaître c'est quoi le stress et aussi de parfaire les connaissances qu'ils ont apprises dans la dernière année. Les élèves nous demandaient souvent combien de marches arrière il va y avoir à pratiquer. On disait une seule. Ah, ça va être facile. On disait non, la plus facile, c'est la marche arrière. Le camion, ça se conduit autant d'avant que de reculons. Puis d'ailleurs, dans la vraie vie, on conduit plus d'avant que de reculons. Donc, il y a plus d'épreuves qui se passent d'avant. Bien, on a eu deux pratiques pour se pratiquer, mais c'est des habiletés qui font partie du métier. Nous avons une marche arrière en ligne droite, nous avons une ligne d'arrêt. Bien, c'est certain qu'on a pratiqué, puis on est en compétition, on veut gagner toujours. Et en même temps, il ne faut pas trop se mettre de pression non plus. C'est un parcours que je connaissais pas, aller jusqu'à la pratique qu'on a fait. Je suis un petit peu fébrile, c'est sûr. Un des objectifs aussi visés de cette journée-là, c'est de pouvoir comparer avec les autres son stress. Les habiletés qu'il va avoir eu dans la journée, puis qu'il n'est pas tout seul à vivre des situations qui sont difficiles dans son métier. Puis cette journée-là reflète exactement ce sentiment-là. Donc l'idée de mettre cette activité-là en place, c'est pour rehausser la formation professionnelle. On sait que dans d'autres domaines, il y a des Olympiades, et puis nous, bien, en transport, on n'en avait pas. L'élève qui vient faire le championnat va vouloir revenir en tant qu'employé au championnat provincial, et s'il y a des accidents responsables, s'il y a trop de points de démérite, à ce moment-là, il ne sera pas éligible. Fait qu'il va faire plus attention sur la route dans le but de revenir. C'est placé en forme d'entonnoir, c'est pour ça qu'on appelle ça le rétréci. En arrière, c'est plus large. Les juges vont regarder lesquels obstacles qui ont pivoté, puis on va déduire le nombre de points selon ce qui était accroché. Quand vous allez vous approcher, sortir du rétréci, alors c'est tout de suite penser à s'enligner. La pesée, c'est l'essieu arrière de la semi-remorque doit arriver sur la pesée au complet, centré. Vous arrêtez quand que l'essieu de la semi-remorque est, d'après vous, au centre, avec la petite ligne bleue qui est ici. Vous ne voyez pas la ligne bleue, mais vous allez voir la ligne grise. Quand on fait la marche arrière, on a le droit de se réaligner 2 fois. Ensuite, à la 3e fois, il y a des pertes de points. Il faut arrêter 6 pouces avant de toucher. OK? Si vous arrêtez à 6 pouces avant de toucher, vous avez 50 points. Vous n'avez pas touché au côté, rien. Si par contre vous touchez, qu'est-ce qui se passe? C'est que la barre elle va reculer. Et dépendamment du nombre de pouces que ça recule, vous perdez des points. Si la barre vient qu'à reculer trop loin, même à tomber, bien là, vous perdez le total des points. Le but, c'est d'arriver le plus simple possible avec le cible qu'on a ici au sol. Bien, suite à la découverte du parcours, je considère que c'est un parcours qui est quand même difficile. Ça demande beaucoup d'habileté, beaucoup de précision. C'est minime. Il n'y a pas beaucoup de jeu entre les obstacles et le camion. Moi, je vais porter l'attention particulière sur l'habileté avec les balles et puis sur la pesée. Pour ma part, ça va être ici, le reculon. On n'a pas une grosse marge de manœuvre. Et je pense que ça va être ça, pour moi, mon défi aujourd'hui, le plus élevé. Sinon, le reste, ça devrait quand même bien aller. Je dirais que le niveau de difficulté pour la balance puis les balles, c'est que c'est le côté droit du camion qui rentre dedans. Donc le côté droit, on le voit vraiment moins bien que le côté gauche. On est du côté conducteur, c'est plus loin. Le parcours, pareil comme lui du championnat provincial et national, vise vraiment à aller rechercher le meilleur de ses compétences. Donc, c'est sur la même base que le championnat national et provincial. On a des compétences de marche arrière que l'étudiant qui doit démontrer son habileté, autant aussi de rétréci, de manœuvres très serrées et de gérer son stress. Parce que tout au long d'une journée de chauffeur de camion, il doit gérer un maximum de stress. Surtout quand on commence un métier, on sait qu'on n'a pas complètement les aptitudes de développer les réflexes. Le but pour l'étudiant de cette journée-là aussi, c'est de développer un peu le sentiment de compétition. Parce que quand on arrive dans un milieu compétitif comme ça serait intéressant
qu'ils soient capables de se comparer aussi aux autres étudiants des autres provinces. Donc, ça fait déjà 3 ans que cet événement-là est là sur place. Et l'intérêt des étudiants est développé au maximum. C'est pas mal ça à quoi je m'attendais pour le parcours. C'est sûr que le niveau de difficulté était là. Le stress était là aussi, ça aide pas. Le refaire une prochaine fois, ça serait probablement mieux. On serait moins stressé, le cœur débattrait moins. Mais ça a quand même bien été. Par contre, les endroits où je pensais que ça allait être un peu plus facile, c'est devenu plus difficile. L'habilité jusqu'à les balles, parce qu'on pourrait passer le côté droit du véhicule, ça a été très difficile. Et puis après le rétréci, il y a eu la pesée qu'on appelle. Pour la 4e place pour le centre de formation Transport Charlebourg, j'aimerais féliciter Myriam Trudel. Les premières réactions, je suis vraiment contente. J'espérais vraiment avoir la chance de pouvoir me rendre au national, aller à la compétition à Montréal. Je suis très satisfaite. Ça a voulu tous les efforts investis, les pratiques. Ça a été vraiment très bénéfique. 3e place pour les élèves, Maxime Durand. Troisième place pour le centre de formation Transport Charlebourg, j'aimerais féliciter Michel Lepire. Très surpris. Je ne pensais jamais que je m'aurais lancé dans les 4 premiers, mais je suis très fier de moi et on va défendre le titre au national prochainement au mois d'août. C'était au niveau de la conduite éco-responsable. C'est un trajet qu'on avait à faire, un parcours sur simulateur, et puis on devait avoir une conduite là, le plus éco-responsable possible. Donc pour le CFTR, première place, Étienne Simard. Qu'est-ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse amener ce défi, ce championnat-là élèves-enseignants à un niveau canadien. Que chaque province, dans leur compétition provinciale, puisse amener une partie élèves-enseignants. Et après ça, faire une compétition pan-canadienne de nos étudiants. Que chaque province, avec comme critère que les jeunes n'ont pas plus qu'1 an d'expérience dans le métier, puissent avoir accès à ce défi-là. Et ensuite, comme vous avez pu constater dans une journée comme ça, vous avez une fébrilité et un sentiment de fierté énorme de développer envers nos gens.